Today we're going to talk about Bien, aujourd'hui, nous allons the parler gospel, de the true l'évangile, gospel, le and the vrai false évangile, le faux gospel. évangile. And we are, as we talk Donc about these aujourd'hui, things today, we're not going to nous try n'allons to pas essayer de nous concentrate on the concentrer false sur le gospel, vrai but on the true évangile gospel. ou sur le faux And évangile, but mais he says some nous allons dire quelque things chose that qui are est common to all of commun the ou qui est false commune gospels. So we're going to au talk faux about that. évangile. Donc The le true and vrai et le false faux évangile. gospels. Avant de commencer, nous Before allons we prier. begin, let's pray. Père, nous te disons Father, we merci thank you, Lord, for your ever watching pour eye, tes yeux Lord, qui for sont your toujours sur nous, faithfulness. pour ta You fidélité, know pour everything, tout ce Lord, que that's tu in fais our dans notre hearts. cœur. You know, Father, whether we're clear or sincere, and Lord, Tu you know connais these toutes les things. pensées You de know notre every thought of cœur. our heart. Nous venons devant And toi Father, we ce just come matin before you this pour te morning dire to merci. thank you C'est that toi it's qui God that produis en works nous in le us vouloir et le both to faire will selon and to ton bon do of plaisir. your good Donc, pleasure. Père, nous So, voulons Father, we want to come encore and nous submit soumettre again today to you à our toi, inadequacy, demander au nom Lord, de and Jésus ask you in Jesus' name de parler à notre cœur, to speak to our hearts, Lord, de to conduire notre guide parole, our words, de Heavenly nous Father, to keep us from any error, garder de toute erreur, Lord, that we pour que might nous ne not puissions plant any pas seed of transmettre falsehood, la fausseté. but Lord, that you would Veille sur ta just parole, watch over your protège tes word and saints. protect your saints, Père, Father. j'ai And Lord, as prié, we look to you, Father, I je pray prie que that tu parles you would à speak travers to ta us through parole, que your ce soit word toi today. You're l'enseignant. the teacher. Garde-nous, So guide dirige-nous us, dans Lord, toute la into all vérité. truth, we J'ai pray in prié au nom du Seigneur Jesus' name. Jésus-Christ. Amen. Amen. Well, Donc, first of all, avant toute as chose, in everything else, comme on le fait d'habitude, to study the truth makes pour us étudier la recognize the vérité, on error. doit aussi être If you capable de were reconnaître a l'erreur. bank teller and they were Si vous teaching êtes you un how caissier à la banque, to detect counterfeit pour vous bills, faire they would découvrir have les you faux handle billets, only on va vous faire the toucher true le vrai bills. billet Then you would d'abord, feel the connaître bien le counterfeit if vrai it came billet. into your hands. And Des sometimes people fois, spend a les lot gens of time perdent beaucoup de studying the temps pour cults, étudier les studying sectes, all of pour these things so that they étudier would know what they comment believe. ils vivent, comment ils croient, ce qu'ils But the croient. best way to find out what people believe is to ask them. Lorsque So when we're nous witnessing évangélisons aujourd'hui, today, it's good for je crois us que not just to launch into our preaching, but on to doit demander aux gens ce ask qu'ils people croient, et what à they travers ce believe, qu'ils croient, on peut leur and then dire we la can tell vérité, them leur the prêcher la truth. vérité. So as in Donc everything lorsque else, nous to étudions la study the vérité, ça truth nous makes permet de us découvrir recognize the l'erreur. error. Et il y a And there are d'innombrables innumerable false fausses doctrines, mais il but there's y a only qu'une one seule truth. vérité. So if we Donc, study si on veut all of the étudier toutes false ces fausses doctrines, we doctrines, nous spend our allons entire life prendre toute notre vie studying pour le false faire. doctrines. Et c'est une perte de But there's temps, only one mais truth on a and we need to study une seule that. vérité qu'on peut étudier. But the New Testament reveals Mais characteristics that are common le to Nouveau all error. Testament révèle les So we're going to caractéristiques talk de about those toutes things. ces There's erreurs. three basic Donc things nous allons that parler de are ces common choses. to all error. Il y a And one of trois them is the law, fondements. legalism. The other is Premièrement, la religion, loi, le légalisme, which spans more than la Christianity. religion. And the last is turning God's grace into Et lasciviousness. le So troisième, we're going to look c'est at those things transformer la today. grâce de Dieu en Galatians libertinage, en 1:6, débauche. Donc nous allons voir toutes ces Paul choses wrote to the dans Galates Galatians, I chapitre marvel 1, verset that 6. you are so soon removed from him Paul that écrit aux called you Galates, je into the m'étonne grace of de ce Christ que unto another vous gospel, vous détournez si which is promptement not de celui qui another, vous a appelé par la that there be grâce de some that Christ trouble pour you and passer would à un autre pervert the évangile. gospel of Christ. Non pas So qu'il y ait un autre I think it was évangile, Ian mais il y a des gens Thomas qui who vous said troublent that et qui veulent renverser l'évangile de all Christ. lies are lies about the truth. Donc, And so all false gospels are basically a je pense perversion que of the quelqu'un a true dit, gospel. tout mensonge, I want you tout to notice mensonge the est first mensonge par highlighted rapport line à la in vérité Galatians ou déformation de 1:6 la here. vérité.
I marvel that you are so soon Donc, tout faux removed from évangile him. est That is, fondamentalement you're so une soon perversion removed du from vrai. Christ. That called you into the Dans grace Galates of chapitre Christ 1, unto 6, another gospel. je So we m'étonne que vous vous recognize that the détournez si true gospel promptement revolves de around celui qui him, vous a appelé. not around anything Donc, ça veut dire else. se He's the center détourner of de the true Christ gospel. And false gospels are those that pervert pour the true passer à un gospel. autre évangile But though we or an dont angel from heaven nous reconnaissons preach que le any vrai other évangile est gospel unto centralisé you sur lui. than Il that est le which we centre have du vrai preached unto évangile. you, Et let le him be faux accursed. évangile, As we said alors est le before, contraire du so say vrai. I now again, if any man Mais quand preach nous-mêmes, any quand other un ange du gospel ciel unto you annoncerait un autre than that évangile you have que celui received, que let nous him be avons accursed. prêché, qu'il soit I remember anathème. that we talked about this Nous l'avons once dit before in précédemment previous et je le seminar. répète. À cette heure, si quelqu'un vous But I'll annonce repeat un it. autre évangile Paul que approaches celui this from que vous two avez sides. reçu, qu'il First soit of all, he anathème. says, if they preach anything that we have Je me not rappelle preached to you, qu'on avait déjà parlé And avant then- le séminaire, avant ce séminaire-ci. he says it again, that you have not received. Paul So a deux approches ici, ou deux côtés Paul is d'approche. saying that we preach the gospel Si to you. vous When entendez you quelque received chose que it, we nous preach the vous whole avons gospel to prêché you. So if anybody comes preaching to et you que vous n'avez pas a reçu, gospel different than what we have preached, let him be donc Paul accursed. dit, nous vous avons prêché They may l'évangile. say, yes, but I Nous, don't on know vous a if you prêché preached l'évangile et vous l'avez everything reçu. that, we need to Donc, be si aware quelqu'un vient of. vous And he prêcher, says, no, if they preach anything that you have not il vient received. annoncer quelque chose de différent, qu'il soit anathème. So Vous pourrez dire he oui, wants to mais make Paul, sure je ne that sais pas si tu nous the as déjà tout Galatians prêché. understand that the gospel he preached to them Alors, was the truth. Paul dit, And if anybody comes with any other doctrine, je vous ai déjà prêché tout l'évangile. C'est l'évangile entier que je vous ai prêché. Now, Donc, Paul il veut être sûr calls que les Galates ont compris l'évangile qu'il leur a prêché. Alors, si quelqu'un vient avec un autre évangile qui n'est pas vrai, une autre doctrine qui n'est pas vraie, ils sauront comment réagir. Alors, l'appel de Paul, Paul appelle continuellement le légalisme et la tradition de l'Ancien Testament la religion juive. Donc, c'est la religion juive. Peter, who was one of the apostles, in fact, one of the pillars of the apostles, even Peter, at this moment Et même that Paul's Pierre, referring to, walk si vous vous not souvenez, according to the Pierre truth aussi of the gospel. est juif. That's Galatians 2:14. Et Pierre, qui And est what l'un he des means apôtres, by he didn't walk according to the truth même of the gospel Pierre, is à un because he certain moment, retained Old Testament legalism. à un certain moment, Paul a dit que Pierre ne marchait pas d'après la vérité de l'évangile dans Galates chapitre 2, verset 14. So in Galatians Que veut dire 2:11, qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile? when Peter was Parce come que to Antioch, that is, he came Pierre from vivait Jerusalem to d'après le légalisme de Antioch, l'Ancien I Testament. withstood him to the face. Why? Donc, dans Galates chapitre 2, Because verset he was 11, to be blamed. mais lorsque Céphas And then he vint à explains. Antioche, Verse 12. For donc il before est that venu de certain Jérusalem came from pour James. Antioche, je lui résistais In other en words, there were other face. Jews who came Pourquoi? from Parce qu'il Jerusalem, était where James répréhensible. was, presiding. Et il Before that explique, certain came verset from 12, James, he did Galates eat 2, with 12. the En effet, Gentiles. avant l'arrivée de quelques He's in personnes Antioch, envoyées having par Jacques, fellowship with the saints, dont des gens sont venus de freely Jérusalem, eating with the Gentile believers. But when they were come, he withdrew and separated il himself. mangeait avec les païens. Why did he do that? Fearing them which were of the Donc il était à circumcision, or the Antioche en train Jews. de s'entretenir And the other Jews avec les dissembled gens et il likewise mangeait with librement him, avec les païens. insomuch that Et quand elle Barnabas fut venue, also il s'esquiva was carried et se away tint à with the l'écart. dissimulation. Pourquoi? Par So crainte notice how des much circoncis, influence des Peter Juifs. had, not only in his Avec lui, les righteous autres Juifs preaching, but usèrent also aussi in de his dissimulation en sorte que unrighteous Barnabas behavior in this Barnabas situation. même fut entraîné par leur So the other Jews hypocrisie. dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas Donc, vous also pouvez voir combien was carried Pierre away était with très the influent. dissimulation. Il n'est pas But seulement when I influent dans la saw that prédication they de la walked justice, not mais il est aussi influent uprightly dans according son to the acte truth of the injuste. gospel, Donc, I les said autres unto Peter Juifs before aussi them ont all, usé de if thou dissimulation being a et même Jew, Barnabas a été entraîné livest after the manner dans of leur Gentiles, hypocrisie.
Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, pourquoi je prends du temps pour parler de cet incident particulier? Parce que Pierre en erreur, son erreur, c'est que, indépendamment de ce qu'il enseigne par sa bouche, son acte ou ses actes montrent qu'il était toujours lié par la tradition de la religion juive. Alors il dit, and you're teaching the Gentiles to live as the Jews do by your actions. Pierre, comment toi tu peux enseigner aux Juifs d'être affranchis de la loi et toi tu vis comme si tu n'étais pas encore affranchi de la loi. Et maintenant tu enseignes aux païens, tu es en train d'enseigner aux païens de vivre comme les Juifs, d'après ce que tu fais. Donc dans Galates chapitre 2, verset 15, nous sommes juifs de naissance et nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc il y a quelque chose de positif et de négatif ici. Positif, c'est que nous sommes justifiés par la foi en Christ, et négatif, c'est que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Donc nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous avons été affranchis de la loi, du légalisme. Alors si moi-même, si encore je m'établis la loi, j'établis ce que j'ai détruit, je me rends moi-même un transgresseur. Parce que il n'y a personne qui puisse demeurer dans la loi, et même les lois qui ne sont pas de l'Ancien Testament. Lorsque nous-mêmes nous donnons des lois, nous n'arrivons pas constamment sur de longues durées à respecter notre loi. Donc par le légalisme, nous devenons transgresseurs. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Voici ce que l'Évangile nous dit. Voici la bonne nouvelle. Verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Autrement dit, la loi a prononcé la peine de mort sur moi. Et cette peine de mort a été exécutée sur le calvaire. Donc, la loi fait tout ce qu'elle peut sur moi. Elle m'a tué. Maintenant, je suis mort à la loi. Je suis mort à la loi est mort à moi, comme Galates le dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour que moi je vive en Dieu, afin de vivre pour Dieu. Il continue, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça c'est important, ce n'est plus moi qui vis. Donc c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous réalisons que toute la vie que l'Évangile nous enseigne, c'est que tout c'est Christ. Donc Paul est étonné que, mais pourquoi vous détournez si promptement de lui pour passer à un autre évangile?
Je ne méprise pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc ça c'est très important pour nous. Donc le faux évangile, même si il y a la vérité inclue dedans, le faux évangile nous conduit à quitter Jésus qui est le centre pour aller à autre chose. On focalise la tradition, on focalise autre chose et nous croyons que nous sommes avec Christ. Nous le faisons en croyant que nous sommes avec Christ alors que nous ne sommes plus en train de focaliser Christ. Donc c'est ça la différence entre le faux évangile et le vrai évangile. Dans notre relation dans ce monde et avec les gens du monde et avec beaucoup de chrétiens, nous arrivons à avoir un point commun, c'est que beaucoup pensent que leur attitude envers la loi ou le légalisme, c'est ça qui les rend justes devant Dieu. Mais le vrai croyant, il va certainement se rendre compte que même s'il traverse plusieurs étapes, même comme Pierre, à un moment, il a été saisi par sa chair, il a été lié par la tradition et Paul lui a reproché cela. C'est important, cette réprimande était très importante parce que l'Église était encore jeune et l'Église doit être bien établie. Hébreux chapitre 8, verset 6. Il est le médiateur, c'est-à-dire Christ. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, il n'est pas le médiateur d'une autre alliance, mais d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'alliance de Mont Sinaï, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, par ceci, nous comprenons que Dieu n'a aucune confiance en ce qu'eux peuvent faire de même pour se justifier. C'est pour cela que Dieu a établi une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est une alliance à sens, dans un seul sens, unilatérale, où Dieu dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je ferai ». Donc, il n'y a rien qu'eux peuvent faire. Eux, ils sont morts. Toujours Hébreux chapitre 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Pourquoi est-ce qu'il a aboli la loi? L'ordonnance antérieure, c'est la loi, l'alliance de Mont Sinaï. Donc, il y a l'abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Encore, on dit meilleure espérance. Ce n'est pas l'introduction d'une autre espérance, mais une meilleure, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, c'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Donc, l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, l'évangile ne vient pas nous ajouter des liens, nous mettre dans un lien, mais l'évangile nous libère. Dans l'évangile, il n'y a rien d'autre à ajouter. Voyons Colossiens,
Colossiens chapitre 1, verset 19. Mais plutôt, avant d'aller à Colossiens 1, 19, disons ceci, la plupart des religions, il y a aujourd'hui beaucoup de religions dans le monde. Il y a le World Wide Church of God qui pratique la loi. Il y a l'Église, les Adventistes du 7e jour, qui aussi sont basés sur la loi. Si nous sommes sauvés, on doit faire tout ce qui est, on doit faire tout ce que la loi demande. Donc ils sont partagés entre la loi et Christ. Il y a beaucoup, il y a les témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup. Donc le point commun de ces églises, c'est sur la loi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus a fait. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout en ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, par lui. Et dans ce verset, il y a par lui deux fois. Que ce soit les choses sur la terre ou dans les cieux. Et vous Colossiens, ou vous Ghanéens, ou Camerounais, ou Américains, ou Mexicains, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, il s'est déjà accompli. Donc, tout ce qui n'a pas été réconcilié, il l'a mis à la mort. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il n'a pas dit que c'est un but que vous allez décider à atteindre. Il dit que lui, il vous a réconcilié à travers sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint. Vous vous souvenez de ces mots que je vous ai fait analyser hier? Toujours cause et triomphe. Toujours qui veut dire tout le temps, cause, qui veut dire que ça ne vient pas de vous, quelqu'un l'a fait pour vous et il nous donne le triomphe. C'est la même chose. C'est lui qui vous fait paraître saint, irrépréhensible, sans reproche. Des fois, nous nous regardons et quand nous ne nous voyons pas ainsi. Mais il dit que lui, il fait paraître saint, irrépréhensible et sans reproche. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis tout à la mort. Si vous continuez dans la foi, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, en qui? En Christ. En Christ se trouve toute sagesse, toute connaissance. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Alors aussi maintenant, verset 8 vient la mise en garde, l'avertissement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce n'est pas que vous serez pleinement en lui, mais vous avez tout pleinement en lui. Verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, notez que c'est un travail déjà accompli. Il l'a déjà fait. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est déjà fait. C'est déjà au passé. Il nous a déjà fait grâce. Il nous a déjà pardonné. Et maintenant, il dit quelque chose de plus intéressant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors pensez à la position que nous occupons dans l'Évangile. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, nous avons automatiquement une ardoise propre, effacée. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons offensé? Ou bien, qu'est-ce qui fait nos offenses? C'est le fait que nous avons désobéi à la loi. Maintenant qu'il m'a purifié, il m'a fait grâce de toutes mes offenses, il m'a pardonné, et maintenant il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, ce qui nous accuse, ce qui nous rend coupables, il a même effacé ça. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, maintenant que mon ardoise est propre, je suis sans reproche devant lui. Je suis lavé et je suis propre. Et maintenant, tout ce qui est écrit contre nous, il les a effacés. Alors, qu'est-ce qui peut encore me rendre coupable? La loi n'est plus là. Il a aboli. Comment il a fait? Il a fait en les clouant sur la croix. Donc dans l'évangile, on a Jésus-Christ qui est crucifié. Il est crucifié pour mon péché. Mes péchés ont été cloués à la croix. Mes transgressions sont clouées à la croix. Maintenant, la loi qui me rend coupable aussi est effacée et clouée à la croix. Et il a dépouillé toute principauté. Et il a dépouillé toute domination et autorité. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors ça veut dire quoi? Verset 16. Que personne donc. Lorsque nous voyons donc, nous savons que quelque chose a été dit en amont. Donc, à cause de tout ce que nous venons de citer, que nous venons de dire, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, si quelqu'un vient avec l'Ancien Testament, les ordonnances par rapport à ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire, on peut réaliser que Paul a dit quoi? Tout ce que Dieu a créé est à lui et tout est sanctifié par la parole. On peut tout prendre avec action de grâce. Dont les lois concernant la nourriture ne sont plus applicables. Si quelqu'un vient vous juger selon le jour saint, ces choses qui étaient respectées dans l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans la Nouvelle Alliance.
Donc, les nouvelles lunes, les sabbats, que personne ne vous juge par rapport à toutes ces choses. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Ils avaient effet jusqu'à ce que Christ, la postérité de la femme, vienne. Mais le corps est en Christ. Donc, ces choses sont l'ombre des choses à venir. Donc, dans l'évangile, l'évangile, c'est tout ce qu'il a fait. Notre espérance vient de ce qu'il a fait. Et nous ne pouvons rien y ajouter. Nous sommes morts dans nos iniquités et il nous a réveillés. Verset 18, voici là où le faux évangile intervient, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, une apparence d'humilité, c'est quelque chose que je fais de moi-même. J'agis comme si je suis humble. Je prétends être humble. Je ne suis pas humble, mais je suis en train de jouer à l'humble. Et par un culte des anges. Ça peut être appliqué à toutes les autres religions. Par exemple, le bouddhisme. C'est l'idolâtrerie, c'est amener votre chair à la maîtrise de soi, à la sujétir, la morale. Non seulement ça, mais il y a aussi beaucoup de doctrines chrétiennes qui se présentent comme la sainteté, et une sainteté qui vient de l'homme, que l'homme doit faire l'effort pour accomplir. Et quand on parle de culte des anges, je pense aussi à ceux qui sont dans l'église catholique, priant leur chapelet et avec les photos des saints et les prières devant tout cela. Donc, il y a le légalisme concernant la loi et le légalisme concernant la religion. Donc, lorsque nous voyons toutes ces choses, nous verrons que la plupart représentent l'évangile, mais l'évangile plus quelque chose d'autre. Et Paul appelle cela la perversion du vrai évangile. Alors il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Par exemple, un prophète dit, oh, j'ai vu telle chose pour toi, j'ai vu telle chose, j'ai eu des visions, alors qu'il n'a rien vu. Donc, il est en train de dire des choses qu'il n'a pas vues. Il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un véritable orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher à la tête. Voyons ça du côté positif. Ceux-ci ne s'attachent pas au chef, à la tête. Et la tête, c'est que tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc ce que nous voyons ici, c'est que dans une vraie relation avec Christ, nous nous attachons à la tête et à cause de cela, chaque membre du corps est nourri par la tête. Et si nous avons le vrai évangile, nous devons avoir aussi la vraie église, parce que ça va fonctionner d'après ce que Dieu a planifié pour nous. Ainsi, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde,
Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Quels préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Jésus, lorsqu'il s'adressait aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il leur demande, pourquoi vous rejetez les commandements de Dieu au profit de la tradition des préceptes humains? Dans la plupart des religions, c'est qu'ils ajoutent quelque chose d'autre à l'évangile. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Apparemment, ils sont sages. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Vous allez rencontrer aussi des gens qui sont dans le développement personnel. Le développement personnel aussi, c'est une autre variation de l'évangile. C'est nous qui essayons d'accomplir ce que Jésus a déjà fait. Et nous adorons notre puissance, notre volonté. On a la volonté de vaincre les tendances mauvaises qui sont en nous pour pouvoir s'améliorer et devenir bon. De l'humilité. C'est l'humilité volontaire et le mépris du corps. Il y a beaucoup de gens qui méprisent le corps afin de montrer leur sainteté. Mais il n'y a aucun honneur là-dedans. Pourquoi ils le font? Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, le dernier point, c'est changer la gloire, la grâce de Dieu en libertinage. Allons dans Jude. Jude 3, Jude verset 3. But there's no honor in that. It's not in any honor. What is it for? It's to the satisfying of the flesh. So God has called us into liberty, not Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet du salut, de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois au sein, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc la foi qui a été transmise au sein, c'est la foi en l'œuvre accomplie par Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de légalisme. Il n'y a pas de légalisme. Ce n'est que tout ce que Jésus a fait. Il a été mis à mort sur la croix. Et c'est ça qui a été communiqué aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous disons que nous sommes affranchis de la loi et qu'on ne peut rien ajouter à l'œuvre de Jésus, très souvent, les gens prêchent ce message, mais avec une autre perspective. Par exemple, quelqu'un qui dit « Dieu pardonne tous nos péchés passés, présents et futurs » et que Jésus a déjà tout fait, ce qui n'est pas faux. Et maintenant, il ajoute à ça que donc, on ne peut
on ne peut rien faire pour être... Comment on ne peut rien faire pour être juste et que tous nos péchés sont pardonnés? On peut être négligent parce que tout est déjà pardonné. Et le résultat de ça, c'est que nous avons beaucoup de prédicateurs de l'évangile qui prêchent un vrai évangile, mais ils transforment la grâce de Dieu en débauche, en libertinage. Alors, comme tous mes péchés sont déjà pardonnés, maintenant je suis libre de suivre la convoitise de ma chair. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'assurance que maintenant je n'irai plus en enfer. Maintenant, je vais aller au ciel, c'est déjà assuré. Donc, je ne vais plus être inquiet au regarder mes œuvres. Et tous ceux qui me diront de ne pas vivre ainsi, je vais leur dire, vous êtes sous la loi. Alors, en ce moment, si quelqu'un me demande d'obéir, je vais considérer l'obéissance comme le légalisme. Donc nous avons ceux qui sont en train de respecter la loi, ceux qui sont encore sous la loi et qui passent à côté de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous avons les religieux qui ajoutent la religion à leur foi. Et maintenant nous avons ceux qui ont la foi, mais qui l'ont tourné vers la débauche. Voyons encore un passage avant de terminer. Et c'est dans Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors que fait cette grâce? Que fait la grâce? La grâce n'excuse pas le péché. Ça, soulignons-le. La grâce n'excuse pas le péché. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce n'est pas un permis pour pécher. La grâce est la puissance qui nous permet de nous approprier la justice de Dieu, de Christ, dans le bon sens et de marcher avec Dieu et d'accomplir les choses qui glorifient Jésus. Donc, la grâce n'excuse pas le péché. La grâce nous enseigne à nous renier, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, la grâce est la puissance qui nous fait marcher dans l'esprit. C'est ça le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est qu'il a tout fait et je peux me reposer totalement dans ce pardon. Je sais que la loi qui m'accusait, qui me rend pécheur, a été remplacée par une nouvelle alliance. Et en Christ, la grâce me tient. Et dans Jude 1, verset 24, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est ce que la grâce fait. Bien. Et encore une chose. Maintenant, notre espoir est où? There's one more thing. Looking for that blessed hope. This is what our hope is. We're looking for that blessed hope. And the glorious appearing of the great God en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous
afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc il nous a rachetés de toute iniquité et il nous a purifiés et a fait de nous un peuple qui lui appartient, donc un peuple unique, qui sont zélés pour de bonnes œuvres, purifiés par lui et zélés pour de bonnes œuvres. C'est ça le résultat de la grâce. Ok, maintenant je vais m'arrêter là. On va écouter vos commentaires. Si vous avez des questions, nous allons discuter cela. Nous allons prier. Père, nous te disons juste merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour l'évangile. L'évangile qui est plein d'espérance et de merveilles. L'évangile nous rend libres à marcher avec ta puissance et ta force. Nous te disons merci pour ta grâce qui nous enseigne comment vivre pieusement dans ce monde présent, dans ce siècle présent. Tu as fait de nous un peuple particulier, prêt et zélé pour toutes bonnes œuvres. Éternel, nous te disons merci pour toutes choses. Maintenant, dirige nos entretiens. J'ai prié au Seigneur Jésus-Christ. Amen.